jour, ici, on va voir comment créer des paramètres. Donc, premièrement, un paramètre, ça sert à quoi? Bien, ça va servir à pouvoir modifier rapidement une pièce, puisque les paramètres vont apparaître dans l'arbre ici directement. Donc, par exemple, si je veux modifier l'angle de fin qui est ici, au lieu d'aller à l'intérieur du sketch, essayer de trouver comment la pièce est faite, puis de le modifier, je vais tout simplement pouvoir le modifier à l'intérieur de l'arbre. Euh, à peu près tout peut être paramétré dans CATIA. Donc, avant de créer des paramètres, il faut savoir ce qu'on veut paramétrer. Il faut bien sûr avoir déjà une pièce de créer. Donc ici, euh, on a une petite pièce. On pourrait créer un paramètre angle, par exemple, pour pouvoir contrôler l'angle du bout qui est ici. On pourrait créer un autre paramètre qui gérerait l'épaisseur de la pièce, ici pour la changer. Et un petit dernier paramètre pour gérer la quantité de trous. Donc en ce moment, j'en ai deux. Je pourrais en vouloir 3, 4, 5, ainsi de suite. Okay, donc on part avec ça en tête. Ce sont les trois paramètres qu'on veut créer. Donc lorsqu'on veut créer un paramètre, c'est ici en bas à gauche, formule. On clique là-dessus et cette fenêtre-là apparaît. Et à ce moment-là, on doit déterminer quel type de paramètre on veut créer. Donc, il y a énormément de types de paramètres qu'on peut créer dans CATIA. Je ne le déroulerai pas au complet, c'est trop. Nous, on va vraiment se concentrer sur les premiers paramètres qui sont ici. Donc, comment savoir quel type de paramètre créer? Ben, en réalité, ça fonctionne avec les unités. Donc, si je veux gérer mon angle ici, ça marche en degrés. Donc, les degrés, c'est ici, c'est angle qui va gérer le paramètre en degrés. C'est très important de choisir le bon type de paramètre à associer avec la, la bonne variable, si on veut, du modèle, puisque sinon, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, si j'essaie de créer un paramètre longueur et que j'essaie de l'associer avec l'angle qui est en degrés, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Donc, l'angle ici est en degrés, longueur ici est en pouces. Booléen ici, ça va être un choix, ça va être un vrai ou faux. Donc, généralement, le booléen va être utilisé pour une sorte d'interrupteur, si on veut, pour activer ou désactiver une fonction. Le paramètre chain ou string en anglais, lui, c'est pour écrire. Donc, tout ce qui va être alphanumérique, des 0, des 1, des lettres ABC, on peut l'utiliser. Ça va être principalement utilisé dans des dessins. Euh, des réels ici, donc ça va être des nombres. À ce moment-là, on va pouvoir mettre des 1, des 2. Il n'y aura pas vraiment d'unité associée à ce paramètre-là. Par exemple, lorsque je parlais de voir un paramètre qui va gérer la quantité de trous, mais à ce moment-là, on viendrait créer un paramètre réel. Donc, on va voir si on veut un multiplicateur, combien je veux de trous. Ben, 2 fois les trous. Je viendrai écrire 2 dans le paramètre. Donc, le premier paramètre que je vais venir créer, ça va être pour l'angle. Donc, je clique sur angle ici. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est de venir cliquer sur créer le paramètre de type. Donc, à ce moment-là, il vient s'ajouter dans la liste qui est en haut. Tout ça ici, c'est des paramètres, entre guillemets, qui sont déjà existants dans notre modèle. Et à ce moment-là, nous, on vient rajouter angle.1. Donc, ça, c'est un paramètre qu'on vient vraiment... un user parameter en anglais. Donc, à ce moment-là, on vient renommer notre paramètre. C'est très important. Sinon, on va se retrouver avec 15 paramètres qui vont porter des points 1, point 2, point 3. Donc, on pourrait venir écrire angle de fin, par exemple. Ou angle de pièce. Bon, peu importe, là, ça... Peu importe c'est quoi. Angle de pièce, comme ça ici. Et ça va être assez important de venir mettre une valeur. Donc, à ce moment-ci, bon, plus ou moins, mais je pense que c'est un bon réflexe de le faire. Vous allez le voir dans une autre vidéo lorsqu'on va commencer à associer des paramètres. Si les valeurs sont à 0, ben, ça risque de créer des problèmes, principalement pour les paramètres de type longueur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre un chiffre qui ferait du sens. Donc, si on regarde ça un peu à l'œil, bon, un 5, un 10, un 15 degrés, là, peu importe, ça fonctionnerait. Donc, je viendrais mettre un 15 degrés. Quand on est satisfait, on peut faire OK. Et là, le paramètre s'ajoute dans l'arbre. Ça ici, c'était pas là tantôt. On peut faire le plus et on voit que l'angle de pièce est ici. OK, donc ça sert à rien d'essayer de le changer. Si je double-clique dessus, je vois que le 15 degrés est là. Je peux le changer à 10 par exemple. Mais ça sert absolument à rien pour l'instant parce qu'il n'est pas associé à aucune cote. On va continuer. Donc, si je veux créer un paramètre de type
longueur, par exemple. La longueur servirait à venir gérer l'épaisseur de la pièce. Donc, je vais créer un paramètre de type longueur. Je fais créer. Et à ce moment-là, je pourrais écrire épaisseur. Ici, comme je vous expliquais tantôt, il va falloir rentrer une valeur quelconque. Peu importe c'est quoi, tant que ça fait un peu de sens. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une autre petite fonction dans CATIA qui nous permet de gérer les choix de réponse. Donc, j'ai un exemple. Si l'épaisseur ici devient 5 pouces, ben c'est sûr et certain que le modèle va avoir un problème. Donc, CATIA va nous donner un message d'erreur. Il va dire, ben, je ne peux pas afficher le 5 pouces. Donc, ce qu'on peut faire, c'est limiter les choix de l'opérateur. Donc, limiter les choix de la personne qui va jouer avec nos paramètres à ce qu'on veut vraiment lui donner. Comment on fait pour le limiter à des choix? On peut mettre des valeurs multiples dans la réponse qui est ici. Donc, pour mettre une valeur multiple, bouton droit dans la case qui est là. Et on fait ajouter des valeurs multiples. À ce moment-ci, on entre nos valeurs. Donc, ce qui nous intéresse, on pourrait mettre .150. Lorsqu'on a terminé d'entrer la valeur, on fait la petite flèche pour descendre et l'ajouter dans notre choix. Donc là, on le voit qui est ici. .2 par exemple et .250 par exemple. Ce seraient les trois choix qu'on va avoir. Donc, si je fais OK ici, maintenant, je ne peux plus venir inscrire quoi que ce soit ici, mais je peux venir le changer en cliquant sur la petite flèche. Si je fais OK, là-dessus, on va voir que dans l'arbre, ça va être la même chose que j'ai ici. C'est un choix, un menu déroulant pour les épaisseurs. On peut continuer. On avait les trous qu'on voulait venir créer un paramètre pour avoir le multiplicateur. Donc, chaque fois qu'on veut venir multiplier un élément, donc les trous ici, il va falloir que ce soit un paramètre de type réel. Créer un paramètre de type réel. Et là, on va venir mettre 2, 1, 2, 3. Peu importe, à ce moment-là, tant qu'il y a quelque chose d'inscrit. Donc, une fois que les paramètres sont créés, on va les associer aux valeurs qui nous intéressent. Donc ici, il faut trouver l'élément qui vient gérer l'angle de la pièce de fin ici. Si c'est vous qui créez le modèle, ça va être simple. Vous avez juste encore de pièces et vous allez dans l'esquisse. Si ce n'est pas vous, il va falloir faire un petit peu de recherche. Donc à ce moment-ci, angled end, c'est là qu'on va gérer l'angle de fin de la pièce. Donc ce qu'on veut faire, c'est associer la cote qui est ici. C'est cette cote-là qui vient gérer l'angle de fin de la pièce. Et c'est elle qu'on veut associer à notre paramètre. Donc, comment on fait pour associer une cote? On fait bouton droit sur la cote, on fait objet d'angle et on fait éditer la formule. En faisant ça, une boîte de dialogue va nous apparaître comme ça ici. Et cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'angle que je viens de sélectionner va être égal à le paramètre que j'ai créé au préalable. Donc, en cliquant maintenant ici, l'angle que j'ai est égal à angle de pièce. Tout simplement faire un OK à ce niveau-là. Le FX vient d'apparaître à côté de la cote et lorsque je double-clique dessus, je ne peux plus manuellement la changer puisqu'elle est égale au paramètre. Si je veux changer cette valeur-là, il faut que j'aille changer le paramètre et la valeur va changer. Donc, on peut l'essayer d'ailleurs. Si je m'en viens ici, il va sortir automatiquement. Je peux faire un 5 degrés. Et là, on voit que la pièce change. Faites extrêmement attention. Lorsqu'on débute dans les paramètres, on va avoir tendance à associer le paramètre. Donc, faire, par exemple, éditer formule sur le paramètre. Et, par exemple, là, c'est le paramètre angle de pièce est égal à. Et là, on va avoir tendance à venir associer ça à la cote. Si on fait ça, ça ne fonctionnera pas, premièrement. Et deuxièmement, ici, on va dans l'arbre, il y a un petit chapeau qui va apparaître. C'est un chapeau qui est temporaire. Quand je vais faire annuler, il va disparaître. Mais si je faisais OK, si je l'associais à une cote, le petit chapeau resterait là. Et là, lorsque je double-cliquais sur angle de pièce, j'aurais pu moyen de changer le 15 degrés qui est ici. Un peu comme quand on l'a vu tantôt sur la cote, quand je faisais FX. Quand le FX était là, je ne pouvais plus changer la valeur. Donc, faites juste un petit peu attention à ça. C'est vraiment la cote qu'il faut associer et non le paramètre. Pour ici, la largeur, là, en fait, on parlait d'épaisseur tantôt. Donc, ça va être dans esquisse 1.
On a l'épaisseur qui est ici, donc bouton droit, objet, éditer la formule. Et on peut aller dans épaisseur. Good. Donc là, quand on regarde dans l'arbre, maintenant, lorsque je viens sur épaisseur, j'ai trois options. 150, 200 et 250, et on voit que l'épaisseur fonctionne. Là, je me rends compte que j'ai oublié de renommer mon paramètre. Ça arrive. C'est pas plus grave qu'il faut. Si vous oubliez de renommer votre paramètre lorsque vous faites une formule, vous pouvez tout simplement faire bouton droit sur le paramètre, aller dans Propriétés, et vous allez pouvoir renommer à ce moment-là le paramètre. Donc là, on pourrait l'appeler multiplicateur de trous ou quelque chose comme ça qui ferait du sens avec ce qu'on veut faire. Bon, donc ça apparaît. Et maintenant, on peut l'appeler multiplicateur. Ou tiens, juste multiplicateur. Parfait. Donc, lui va être un petit peu différent en termes d'association, puisque si on regarde le modèle, qu'est-ce qui vient créer les trous? C'est la répétition rectangulaire. Donc, si j'en ai 2 ou 3 ou 4, c'est vraiment cet élément-là qui vient gérer ça. Donc, je rouvre l'élément, et ici, dans Instance, on voit 2. Donc, je pourrais faire bouton droit, éditer la formule, comme on faisait sur une cote normale, et l'associer au multiplicateur. Voilà, l'effet vient d'apparaître, là, je ne peux plus changer manuellement. Et maintenant, si je mets 3, je vais avoir 3 trous. OK, il y a un dernier paramètre que je n'ai pas créé tantôt, mais que je pense que c'est important de vous le montrer parce qu'il est vraiment différent des autres. C'est le paramètre de type booléen. Donc le booléen, j'en parlais tantôt, c'est un peu comme un interrupteur qui va activer ou désactiver une fonction. Quelle fonction ça pourrait être? Je vous donne un exemple. Ici, j'ai une top slot, donc j'ai une poche appelée top slot qui vient faire une rainure en haut. Je pourrais décider d'avoir des pièces qui ont la rainure et certaines pièces qui n'en ont pas. Et faire associer ça à un paramètre. Donc, encore une fois, formule. Maintenant, on va aller chercher le type booléen. Et on va l'appeler top slot activateur. On voit que la valeur ici d'un booléen, c'est tout le temps vrai ou faux. C'est les seuls deux choix que je peux avoir avec du booléen. Génial. Donc, pour associer le top slot activateur, on peut le faire directement à partir de là. C'est un petit peu différent des autres paramètres. Donc, ce qu'on veut faire, c'est associer notre top slot activateur à l'activité de la poche. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on regarde ici, on voit relation activité, décalage total line activité. Donc, tous les éléments dans Katia ont une activité qu'on peut activer ou désactiver. Il y en a énormément, on les voit ici, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, si on veut restreindre notre recherche, on peut cliquer sur l'élément qui nous intéresse, donc sur Top Slot. Clique dessus, et là, on voit que la recherche est un petit peu restreinte. Normalement, l'activité de l'élément qu'on vient de cliquer se trouve à la fin. Corps principal, Top Slot, activité. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est lui qu'on veut associer. Donc, l'activité de la Top Slot, on va faire ajouter une formule. C'est comme si on faisait éditer la formule. Donc, on le voit ici, Top Slot activité est égal à Top Slot activateur. Donc, est égal au paramètre. On voit ici, la formule s'est rajoutée. Donc, je vais faire OK. Si le paramètre est à vrai, la rainure va être là. Si le paramètre est à faux, la rainure va s'enlever. Et dans l'arbre, on va avoir une petite icône qui apparaît ici. Donc, la fonction est désactivée. Donc, c'est ça. Ça fait le tour pour les types de paramètres.